De plus en plus, ce qu'on appelle les initiés envahissent les rues de Lubumbashi et proposent à qui le veut des plantes médicinales pour guérir telle ou telle maladie, soit encore pour renforcer certaines performances dans l'organisme sans tenir compte des effets secondaires ou de ce que cela représente comme danger dans l'organisme. Les tradipraticiens ne cessent de plaider pour la régulation de ces secteurs afin d'éviter tout dérapage. La régulation de la médecine traditionnelle souffre d'application en République démocratique du Congo. La commercialisation des plantes médicinales est jusqu'à ce stade tolérée par le fait que l'autorisation de ces métiers n'est pas réglementée par la loi. L'unique disposition mise en place pour l'exercice de la médecine traditionnelle reste l'affiliation dans une association des tradipraticiens agréés. C'est le cas de ces centres de santé traditionnels. Pour s'affilier dans une association de tradipraticiens, vous donnez les droits et on vous identifie, vous êtes dedans. On n'a pas besoin de connaître votre formation, ainsi de suite, puisque l'initiation ou la formation en médecine traditionnelle, il n'existe pas encore une école où on peut se rassurer que tel a été réellement formé ou initié à cette pratique-là. Celui qui vend le plante médicinale, c'est un herboriste. Un herboriste n'est pas tenu de soigner les gens. Le tradipraticien met en garde contre la consommation abusive des plantes médicinales car elles s'avèrent nuisibles à la santé en même temps qu'elles jouent un rôle capital. Les plantes médicinales sont des drogues. Vous savez, une seule plante, on peut l'utiliser pour soigner, pour se nourrir ou pour tuer. Je peux vous donner seulement l'exemple du sel, n'allons pas loin. Le sel, quand vous consommez quelques graines du sel, c'est un aliment. Mais si vous prenez 20 kilos de sel, vous mettez dans 5 litres d'eau et vous buvez cette eau-là, c'est du poison. Le projet de loi sur la régulation de la médecine traditionnelle n'est toujours pas voté. Voilà qui explique encore la présence des produits traditionnels sur la ville de Lubumbashi.